Bonjour, c'est Simon pour Curvo ici. Le fonds WCE est très populaire pour les investisseurs passifs. Ce fonds, développé par Vanguard en 2019, suit les performances de l'indice VTCE All World et gère actuellement plus de 11 milliards d'euros. Étant donné que cet indice est très diversifié, les investisseurs peuvent trouver dans le WCE un excellent moyen de suivre le marché et de détenir une part importante des actions des entreprises mondiales. Le fonds détient près de 3700 actions, telles que Apple, Tesla, Alibaba, etc. L'indice a rapporté environ 9,4% par an depuis 2005. Il semble donc qu'en ajouter que WCE à votre portefeuille soit une excellente stratégie à long terme. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Dans cette vidéo, nous examinerons pourquoi le WCE N-Chill ne convient pas à tout le monde. Nous verrons l'importance de définir le bon profil d'investisseur, même pour l'investisseur passif typique, avant de décider d'acheter tel ou tel fonds. Nous examinerons également en détail les critères nécessaires pour établir le profil d'investisseur correspondant à vos besoins et à vos objectifs. Allez, commençons. Les actions sont les principaux moteurs des rendements. Au fil des décennies, les entreprises du monde entier ont continué à innover et à offrir ainsi des gains solides à leurs investisseurs. Les actions mondiales ont enregistré un rendement annuel moyen de 5,2% au cours de ces 120 dernières années, et ça après inflation. Rien n'indique que cette tendance s'arrêtera. Le désir de créer et d'innover est une caractéristique innée des êtres humains. Cependant, des rendements plus élevés s'accompagnent toujours à des risques plus élevés. Ce risque se traduit par de plus grandes fluctuations dans le prix des actions. Ils peuvent monter et descendre très rapidement, parfois jusqu'à 45% lors d'une bonne année comme en 1999, mais aussi descendre jusqu'à moins 45% comme en 2008. En jargon financier, on dit que les actions sont très volatiles et ne préviennent pas le risque systémique, c'est-à-dire le risque d'un effondrement global du marché. Et c'est là que les obligations rentrent en jeu. Les obligations sont conçues non pas pour rechercher du rendement, mais pour réduire la volatilité et stabiliser votre portefeuille. Ça signifie donc que choisir une stratégie 100% action ou non doit être en accord avec les niveaux de stabilité que vous souhaitez pour vos rendements, afin de compenser l'impact potentiel d'une baisse pendant votre parcours d'investissement. Pour le démontrer, comparons la baisse de 100% WCE à un portefeuille composé par exemple de 60% WCE et 40% d'obligations. Vous pouvez clairement voir la baisse en allant à fond sur le WCE, le VWCE. Comment réagirez-vous si ce type de chute se produisait? Une chose à ne pas négliger aussi sont les impôts. Par exemple, les fonds obligataires et mixtes détenus par les investisseurs belges sont soumis à la taxe Reinders, qui s'élève à 30% sur les paiements des coupons et les gains en capital. Il est donc important que vous déterminiez les impôts que vous pourriez finir par payer avant de choisir votre investissement. Pourtant, les impôts ne l'emportent pas sur l'argument de détenir des obligations dans votre portefeuille. La conséquence de vendre votre portefeuille au mauvais moment parce qu'il était trop risqué pour vous est bien pire que de perdre une partie de vos bénéfices obligataires au profit du fisc. Parlons maintenant donc de la définition de votre portefeuille. Il y a deux questions cruciales que vous devez vous poser avant de commencer votre parcours investissement. Ces deux questions sont: quand aurez-vous besoin de votre argent? Et deuxièmement, combien de temps pouvez-vous supporter de perdre avant de paniquer et de vendre? Ces questions sont essentielles dans le sens où elles vous permettront de définir vos objectifs et votre philosophie d'investissement. Elles vous permettront également de définir le type d'investissement qui vous conviendra le mieux en termes de risque et de rendement, ainsi que vos réactions face aux événements incertains. Donc, premièrement, définissez votre horizon d'investissement. L'horizon d'investissement est la période pendant laquelle vous pouvez investir sans avoir besoin d'utiliser cet argent à d'autres fins. Par exemple, un horizon d'investissement de 10 ans implique que vous êtes financièrement capable de vivre sans avoir à retirer de votre investissement pendant au moins 10 ans. Donc définir une échéance est crucial pour déterminer le type d'actif dans lequel vous investirez et leur proportion dans votre portefeuille. En général, plus l'horizon d'investissement est long, moins vous prenez de risques pour obtenir le rendement souhaité. C'est-à-dire qu'il est possible d'investir davantage dans des actions pour obtenir des rendements plus élevés. C'est-à-dire qu'il est possible d'investir davantage des actions
pour obtenir des rendements plus élevés. Ensuite, définissez votre tolérance au risque. Cette tolérance montre comment vous gérez émotionnellement les risques liés aux investissements, selon certains types d'événements. En général, 4 facteurs peuvent être pris en compte pour évaluer votre aversion au risque. Premièrement, l'expérience. Vous pouvez vous poser la question suivante: depuis combien de temps est-ce que je suis impliqué dans le monde de l'investissement? Deuxièmement, les attentes, avec une question comme: est-ce que je pense que les produits les plus risqués avec un potentiel de rendement plus élevé soient plus attrayants que les produits moins risqués avec un rendement potentiel plus faible à long terme? Ensuite, troisièmement, c'est la conscience du risque, avec une question que vous pouvez vous poser comme: comment est-ce que je répartirai mes actifs en fonction de certains cadres de risque de rendement? Un autre facteur est la sensibilité aux pertes. Comment réagiriez-vous si votre portefeuille devait diminuer de 30%? Ensuite, il faut définir les risques que vous êtes prêt à prendre une fois que vous savez à quel point vous êtes à l'aise avec la prise de risque. Vous devez également savoir combien vous pouvez vous permettre d'en prendre. En effet, bien que vous puissiez vous sentir à l'aise émotionnellement avec les revers, vous ne voudriez pas vous mettre votre situation financière en péril en prenant plus de risques que vous ne pouvez vous permettre. Ceci est mieux décrit comme votre capacité financière à faire face aux risques d'investissement. Contrairement à votre tolérance au risque, ça ne repose pas sur vos sentiments à l'égard des risques. Ça concerne plutôt votre situation financière, ainsi que votre âge, et inclut votre horizon temporel. En général, 3 chiffres principaux peuvent être utilisés afin de savoir combien de risques vous pouvez prendre. Premièrement, on a la capacité d'épargne, qui implique la question suivante: combien pouvez-vous économiser chaque année en tenant compte de toutes les dépenses et obligations financières? Ensuite, une autre question à se poser, un autre facteur est votre horizon temporel. Regardez les actifs à votre disposition. Avez-vous besoin d'une somme importante à l'avenir? Et si oui, quand? Donc c'est un autre facteur à prendre en compte. Ensuite, un autre est votre durée d'érosion du capital. Supposons que vous perdiez votre revenu annuel. Combien de temps vos actifs libres dureront-ils pour maintenir votre niveau de vie? Ensuite, il convient aussi de définir vos valeurs. Le sujet de durabilité est une préoccupation croissante pour les investisseurs. Donc ici encore, vous devriez vous poser quelques questions très personnelles. Premièrement, quelles sont les valeurs que vous considérez importantes lors de vos investissements? Par exemple, l'impact sur le climat, la diversité et l'inclusion, et plein d'autres. Deuxièmement, quel type d'entreprise considériez-vous comme des no-go? Des entreprises d'armes ou de tabac, etc. Ensuite, serez-vous capable de dormir tranquille en sachant que vous avez investi dans des entreprises qui ne sont pas vraiment alignées avec vos valeurs? Ensuite, dans quelle mesure serez-vous prêt à renoncer à une partie de vos rendements pour être à 100% en accord avec votre éthique? En conclusion, lors de vos investissements, idéalement, votre tolérance au risque est en accord avec votre capacité à prendre des risques. La tolérance au risque est une mesure de votre capacité à supporter émotionnellement le risque, tandis que la capacité à prendre des risques est la mesure de votre capacité à supporter financièrement le risque. En fin de compte, votre tolérance n'a pas beaucoup d'importance si elle dépasse votre capacité. En fait, vous pourriez vouloir investir 100% de vos économies dans le VWCE, car vous croyez que votre horizon d'investissement est suffisamment long et que 100% d'actions est la façon d'obtenir le rendement le plus élevé. Mais c'est aussi la meilleure façon de prendre des mauvaises décisions si les marchés s'effondrent et que vous ne pouvez plus dormir la nuit. C'est pourquoi il est important de comprendre votre approche personnelle du risque, comment il vous affecte et de trouver le bon équilibre. J'espère que cette vidéo vous a été utile. À la prochaine.